Salut à vous, je fais un point rapide en vidéo de Ethereum qui est bientôt en train de taper ses records historiques et on va faire un point complet avant ce passage et surtout les prochaines targets et les prochaines cibles de prix. Mais dans tous les cas, je voulais faire une vidéo pour vous montrer que potentiellement le passage des 5000 ne se fera pas sans check-out. Dans tous les cas, je vous invite bien évidemment à liker, commenter et partager si vous kiffez ce que je fais. Dans tout cas, allez, c'est parti. On y va. Bien sûr, je vous invite à aller regarder ce que je vous propose sur la chaîne. Dans tous les cas, 8% de son ATH. On est clairement en train de faire un rattrapage sur Ether par rapport à Bitcoin qui est assez incroyable. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est très, très bon. En tout cas, c'est très, très bon pour ceux qui détiennent de l'Ether et ceux qui tradent sur Ether. 8% de l'ATH. On va faire un point. Pourquoi? Eh bien parce que donc 8%, on a 4498, 4500 dollars sur Ether. Voilà, on vient de passer les 4500 dollars. Magnifique. Dans tous les cas, je voulais vous montrer en fait ce qui s'était passé sur les derniers cycles parce que souvent on entend un peu tout et n'importe quoi et je vous montrerai en fait en fin de vidéo, on va faire un point complet sur le pourquoi du comment et quelle est ma cible sur Ether suite à ce passage. Dans tous les cas, je fais un petit passage sur les derniers. Voilà, sur le premier cycle. Alors, concrètement, qui n'a absolument rien à voir, puisqu'aujourd'hui, on a les flux institutionnels. On a très clairement, d'ailleurs, ces flux institutionnels, on voit quoi? On voit over. Il y a 1 milliard de dollars qui est rentré sur les ETF Ethereum en direct hier. Donc là, je fais la vidéo le 12, le 11. Ça a été massif. C'était vraiment très, très fort. Ether, toujours aussi fort versus Ethereum, versus Bitcoin. On a vraiment un Ether qui, là, s'est libéré de cette tendance baissière qu'il avait depuis 2021. Donc, on a tapé le support. Je l'ai montré plusieurs fois en live. On a fait un retournement, tapé le support et redémarrage massif. Et là, très clairement, il est en train de rattraper son retard. On est toujours Ethereum. Je voulais faire un petit passage par le trust de Grayscale puisque le Grayscale Ethereum Trust fait la même chose, est en train d'aller chercher cette dernière partie pour enfin se libérer et puis aller faire des nouveaux records. Dans tous les cas, pareil sur le contrat futur. Le contrat futur qui lead, c'est clairement les institutionnels qui lead ce marché. Je reparlerai tout à l'heure de ce petit gap que je pensais qui serait comblé. Eh bien non, c'est pas le cas. Allez, c'est parti. On retourne là-dessus. On fait un petit peu l'historique. Donc, le bull run de 2016, on avait très clairement, on est allé taper quasiment la partie sur l'ancienne ATH, donc le all-time high qui est là, le bear market, le retour. Donc là, on est en journalier, une barre, une bougie est un jour. Et donc, on arrive là aux alentours alors on va mettre 8% pour rester très. Hop là. On va se mettre à 8%. Voilà, 7,95 d'ailleurs. Voilà, 7,95. Donc, c'est comme si on était là aujourd'hui et derrière, on est resté là un petit moment. On est resté là combien? On est resté là un petit moment, un jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, on a fait à peu près. C'est pas à peu près. On a fait 12 jours. On a fait 12 jours de check-out. 12 jours de check-out avec une baisse. Bien sûr, c'était beaucoup moins capitalisé. Hein, avec une baisse de 27%. Okay, on n'avait pas les flux institutionnels qui étaient complètement différents, mais il faut prendre ça en compte puisque l'idée, c'est de regarder ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer après. La même chose, donc, sur le bull run de 2017. Là, le break d'ATH, donc une ATH qui s'est fait en janvier 2016 et qui a été break en mars 2017. OK. Là, même chose, on va aller voir. Hop, 8%. Alors, on était beaucoup plus haut. Hop, voilà. On est à 8%. Hop. Donc, on pourrait se dire, voilà, on est à peu près dans le secteur. Il nous a fallu combien de temps pour le passer?
À peu près. Alors, un jour près, hein, vous m'en tiendrez pas rigueur. 9 jours. Donc, on avait 12 jours sur le premier avec un potentiel checkout, donc une potentielle baisse entre-temps de 21%. OK? Donc, on avait 25 sur le premier de mémoire. On avait 27 sur le premier. Donc, on avait 27 sur le premier et 21 sur celui-là. On passe derrière, bien sûr, ça a enchaîné. Hein. On a enchaîné les hausses, c'était magnifique hein, sur 2017, incroyable. Derrière, top de marché 2017, bear market, première retouche de l'ATH, ça ne passe pas. Ok, on le voit là. Donc, ATH all-time high en janvier 2017. On essaye de passer là le 1er septembre 2017, ça ne passe pas. On redescend et on repart. Et là, qu'est-ce que l'on a fait? Alors là, si ça fait ça, les amis, c'est absolument incroyable. C'est quoi? Eh bien, c'est qu'on est passé direct. On la break et on est revenu la tester une fois, deux fois, trois fois pour repartir. Alors, je peux vous garantir que si on a ce cadeau, ce serait absolument magnifique. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a des gens qui veulent se positionner, qui sont en train de se positionner. Est-ce qu'il faut se positionner avant la TH ou après? Eh bien, posez la question aux gens qui sont là, qui ont acheté ici. Eh bien, ils ont pris une grosse douille. Mais dans tous les cas, si vous avez acheté beaucoup plus bas, potentiellement, rechargez maintenant. Ça ne serait pas dingue. Mais je ne donnerai pas de conseils, je donne juste un avis. Pour ma part, je rachèterai quand on aura break la TH et avec un petit retest ici, puisque le retest a duré quand même un petit peu de temps. Ça a dû mettre le doute à pas mal de monde, puisqu'on a fait un retest qui a duré 17 jours, donc quasiment plus de 15 jours. Plus de 15 jours avec des variations qui étaient quand même assez impressionnantes, puisqu'on a fait un maxi à 20%. Mais peu importe, puisque l'ATH était passée, la construction est derrière, on est repassé. On regardera après le potentiel que l'on a eu lors des derniers bull runs après avoir break cet ATH. Donc, cette fois-ci, on en est là. Donc, top de 2018. Hop, on vient faire le bear market 2019, clouc, Covid, aïe, aïe, aïe. Et on arrive sur la TH. Et là, ça a mis un peu de temps. On était bien construit. On est retourné après chercher les stops d'un certain nombre de personnes qui avaient parié à la hausse. Et donc, on avait mis un certain nombre de temps. On va revenir sur les 8% qui étaient là à peu près. Voilà, ça pourrait être celle-là. Allez, pour les aficionados, voilà. Donc, on était à 8%. Et derrière, on avait quand même des drawdowns, donc des baisses de 28 à 30%. Donc, ce qui était assez incroyable, puisque est-ce que vous êtes prêt à prendre des moins 30% si vous rentrez là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça risque de faire du mal s'il nous arrive ça. Surtout que derrière, on a poussé, on est revenu rechercher sous l'ancienne ATH pour repartir, retest quasiment parfait, et pour enfin repartir à la hausse. Ce checkout, donc cette turbulence, a duré quand même un petit moment, puisqu'elle a duré 52 jours, un mois et demi. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Derrière, on est venu, on a poussé, magnifique. Donc ce que l'on va faire là, maintenant, on est toujours, nous, à nos 8%. On n'a pas encore passé. Est-ce qu'on va avoir le droit, en fait, à une petite correction, à un petit travail ici, ou alors un départ et on vient pousser pour retester? Je ne sais pas. Mais ce que l'on va faire maintenant, c'est on va regarder le pourcentage de pump que l'on a eu lors des derniers bull runs. Hop là. Alors, je ne vais pas faire celui-là parce que je considère que c'était du fake et que moi, la première sortie, elle était ici. 194%. Allez, voilà. On a 224, 194. On dira 200 sur celui-là. Sur le bear market là, hop, qui n'était pas vraiment un bear. Hop là, on a eu 266%. Sympathique. Très, très sympathique. Je dirais même. Hop. Très, très sympathique. Derrière, on a eu pour 2017 1700%. Alors concrètement, il y avait moins de liquidité. C'était beaucoup plus facile à faire monter ce prix et bien sûr à le faire baisser également.
Et celui-là, donc ça, c'est 2016, on a eu une moyenne à 400%. 400, 1700, bon, ça va casser un petit peu la moyenne. 200, donc là, on a 300, donc ça fait 350, 350, et là, 200. Allez, on prend les calculettes. Vous voyez comme la vidéo est incroyablement préparée. 1700 plus 200 plus... Hop là, 10,4. Ouais, alors bien sûr, ça fait 600% forcément, mais sans compter la partie à 1700% qui, pour moi, n'est pas raisonnable, était vraiment sur un excès beaucoup trop impulsif. Pour moi, on est aux alentours des 300%. Donc, ça pourrait nous donner aux alentours des 20 000 $ sur Ether. Est-ce que vous y croyez? Oui et non. Mettez-le moi en commentaire. Pour ma part, je pense que c'est un petit peu trop exagéré. Je resterai d'ailleurs, si on enlève 400, 200, ouais, on est plus sur 250. Je dirais que, voilà. Pour ma part, on a vu pas mal de gens le partager, ce chiffre, aux alentours de 17, entre 14 et 17 000 $. Pour ma part, c'est une première analyse. La seconde analyse sera simplement en tirant simplement hop là, un retracement de Fibonacci, en espérant bien évidemment que nous allions sur la partie ATH. Il va falloir le passer. Hein. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On pourrait avoir là un check-out. OK. On pourrait avoir ici un check-out et puis repartir aux alentours de 3007, voire aller chercher les 3100 et pour repartir. Ça ne changerait pas grand-chose. Ça ne changerait pas grand-chose. Ça ferait peur, mais en tout cas, ça ne changerait pas sur le fait que la TH serait cassée à un moment. Et la première, la target serait à 10 000 au niveau des 1,618. Est-ce qu'on ira à 10 000? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur un simple retracement de Fibonacci, on irait à 10 000. Si on le remet en perspective ici, on est à 8. Restons prudents. Le principal étant, c'est vraiment quelque chose que je partage avec vous et que je partage surtout sur mes lives, c'est vraiment de DCA, donc de prendre profit. Si vous êtes à profit ici, eh bien, c'est de prendre tous les 600, tous les 500 $, de prendre une petite portion et puis de prendre profit au fur et à mesure. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes les analyses, je peux donner toutes les analyses, vous pouvez aller voir toutes les analyses possibles et inimaginables, mais il y a une chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas où ce marché va terminer. Est-ce qu'on va terminer là, sous 5000, ou alors on va le terminer comme l'on a vu tout à l'heure, si on passe bien les 300, eh bien on se retrouverait aux alentours de 17, entre 14 et 20 000 $ pour Ethereum. Pour le coup, personne ne le sait. C'était une simple analyse, un simple partage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite bien sûr à liker, commenter et bien évidemment vous abonner. J'espère que cette petite analyse eh bien, vous a apporté un petit éclaircissement sur, moi je trouve très important de mettre en place, d'aller voir ce qui s'est passé avant pour essayer d'anticiper l'après. Et bien dans tous les cas, profitez bien de ce moment parce que Ethereum, 4511 $ à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour ma part, je pense qu'on va aller taper les 5000 assez rapidement et qu'on va prendre du monde à revers. Mais ça, j'ai envie de dire, l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Je vous laisse liker, commenter et bien évidemment vous abonner. Salut!